Utiliser l'API WordPress dans NN est vraiment simple. Et en ce moment, il y a deux options différentes. La première option est d'utiliser le nœud WordPress avec les identifiants API WordPress. Mais si tu veux télécharger un type de contenu personnalisé, alors tu ne pourras pas le faire avec les nœuds WordPress car ils n'offrent pas encore cette option. Et ces deux méthodes différentes nécessitent deux identifiants différents. Et je vais vous montrer comment créer les deux. Commençons par le plus simple. Donc si tu veux récupérer des données ou publier un article, alors ça peut se faire avec le nœud WordPress que tu trouveras ici en haut à droite. Et maintenant, il propose des options comme créer un article ou en récupérer un. Quelques actions sur les pages et aussi des actions utilisateurs. Et disons que je veux récupérer tous mes posts, alors j'utiliserai cette option. Si tu n'as pas utilisé ce nœud avant, il sera probablement vide. Cela signifie que tu peux créer ici un nouveau identifiant et, au total, il te faut 3 éléments: le nom d'utilisateur, le mot de passe et l'URL de WordPress. Le nom d'utilisateur se trouve dans l'interface d'administration de WordPress. Par exemple, si je vais dans tous les utilisateurs, j'ai ici Machine User, donc le nom d'utilisateur est machine-user. Et si tu choisis un utilisateur existant, tu dois connaître le mot de passe. Si tu en crées un nouveau, tu le trouveras ici en bas. Et c'est aussi le mot de passe à saisir dans le champ prévu. Et enfin, l'URL de WordPress, c'est simplement l'URL de ta page d'accueil. Tu peux aussi aller dans l'administration de WordPress, puis dans ta page d'accueil, puis copier l'URL de base et coller-la ici dans l'URL WordPress. Et voilà. Et maintenant, tu devrais pouvoir utiliser toutes les actions disponibles dans le nœud WordPress. Donc, tu peux aussi le tester rapidement. Dans ce cas, on veut récupérer les données post, clique sur Exécuter. Et comme mon site de test n'a qu'un seul post pour l'instant, c'est pour ça qu'on n'a qu'un seul élément ici. Mais disons que tu veux créer un type de contenu personnalisé. Par exemple, un type de contenu personnalisé inclut généralement des champs spécifiques. Disons que c'est un produit et tu as probablement un nom, une description, un prix et ainsi de suite. Mais aussi si tu veux créer des pages de service. Alors il se peut que tu veuilles définir le pays de localisation ou d'autres propriétés et pour pouvoir les publier directement depuis NUSN. Tu dois d'abord confier quelques options dans WordPress. La première étape est d'activer dans le plugin Advanced Custom Fields, le bouton qui permet aussi d'utiliser ce type de contenu personnalisé via l'API. Donc dans ce cas, j'irai dans ACF et pour l'instant, je n'ai qu'un seul groupe qui est produit. Ouvre-le. Ensuite, dans Paramètres, Groupe Paramètres, activez l'affichage et l'API REST. Une fois cela fait, l'étape suivante est de créer un mot de passe d'application et vous le trouverez sous Utilisateur et, dans cet exemple, je vais sélectionner cet utilisateur et descendre en bas. Et comme tu peux voir, j'ai déjà un mot de passe d'application ici. Mais si tu n'en as pas, tu peux ajouter un nom ici. Clique sur Ajouter un mot de passe d'application et copie cette valeur ici. Et comme tu ne peux le voir qu'une seule fois, je te conseille aussi de le sauvegarder dans un gestionnaire de mots de passe ou un outil similaire. Alors on va le copier et malheureusement, on ne peut pas simplement aller au nœud et coller ça ici. Nous devons créer une chaîne en base 64 composée du nom d'utilisateur et du mot de passe. Dans mon cas, j'ai utilisé mon identifiant hellomarvomatic.com. Ensuite, il faut ajouter un 2 points, coller le mot de passe, puis cliquer sur Encoder. Et c'est cette valeur qui nous permettra de publier des types de contenus personnalisés via le protocole HTTP. Node est pour convertir ta chaîne en format base 64. Tu peux simplement chercher Encoder en base 64 et il y a sûrement plein de sites qui peuvent le faire. Mais je peux aussi mettre le lien dans la description. Et maintenant, on peut utiliser cette valeur, retourner dans N8N et ouvrir le nœud HTTP. Activez l'envoi des entêtes et nommez-le Authorization. Ensuite, il faut ajouter la chaîne Basic suivie de la chaîne en base 64. Et pour le point de terminaison, il est important d'utiliser la méthode POST, ainsi que l'endpoint WPJSON WPV2 suivi du type de contenu personnalisé. Donc, dans mon cas, c'est produit. Mais si tu veux le faire pour des avis sur des services ou quelque chose de similaire, alors tu dois mettre ça à jour et pour pouvoir déjà remplir les champs qui sont définis, dans les champs personnalisés avancés, j'ai donc défini ici pour le nom et la description du produit. Lien, prix et une image. Tu dois ajouter au payload une clé avec ACF et dans le dictionnaire, tu peux définir les paires clés-valeurs pour tes champs personnalisés. Donc ici, name est défini sur product 1, une description, un lien qui doit être une URL, un prix qui peut être une chaîne ou un nombre. Et dans mon cas, pour l'image, j'ai décidé d'utiliser l'idée de l'article. Donc, j'ai téléchargé une image d'exemple qui ressemble à ça. Et on peut aussi voir ici, dans l'URL, que l'article est le 31. C'est pour ça qu'on retrouve aussi ici le 31. Donc, changeons le titre, ajoutons du contenu factice et modifions le nom du produit. Puis clique sur Exécuter. Et comme tu peux voir, ça a marché.
Donc, si on retourne sur notre site WordPress, puis dans le type de contenu personnalisé produit, on peut voir qu'on a un nouveau produit ici qui s'appelle YouTube Demo. Et si on entre dans l'éditeur, on voit déjà le prix de l'image, la description du lien ainsi que le nom. Comme tu peux le voir, c'est assez simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On se retrouve dans la prochaine vidéo.